Salut! Pourquoi je tape dans mes mains? Je sais pas. Je trouve ça marrant. C'est pas drôle. Oui, je viens de sortir de la douche. Et oui, c'est une vidéo React. Encore. Évidemment, j'aime beaucoup faire ce format. Je mets pas les chaînes YouTube à chaque fois. J'ai pas encore eu le commentaire comme quoi je les mettais pas, mais sachez que c'est normal. Je me dis, comme je mets la miniature, que parfois il y a le nom dans la vidéo qui ressort, je me dis que parfois j'ai pas forcément l'obligation de mettre leur nom. Mais je crois qu'il y a une vidéo où je l'ai mis. Bref, on verra, hein, je sais plus comment j'ai fait mes trucs. Et aujourd'hui, c'est une vidéo React très spéciale par rapport à Omegle, tout simplement. Tout le monde connaît ce réseau. Même moi, je l'ai connu à l'époque de Squeezie, quand il faisait les premières vidéos sur ça. Bref, aujourd'hui, on va faire un React sur une personne qui a fait des recherches, oui, pas des recherches comme ça, si, c'est vraiment des recherches, et du coup, on va voir un peu ce qui se passe vraiment dans ce monde que nous connaissons qu'à travers une vidéo YouTube de Squeezie, et d'autres vidéos YouTube, là, je dis pas qu'il y a que Squeezie. Bref, c'est parti pour la vidéo. On s'est mis dans l'ambiance, là, oh là là, avec les cheveux mouillés dégueulasses. Le titre, c'est La vérité sur Omegle, et je vais peut-être sur ma caméra. Le titre c'est La vérité sur Omegle, du coup on peut lancer maintenant. Imaginez qu'en seulement 3 clics, vous aviez accès à ça. Une rencontre éphémère avec un parfait inconnu qui se trouve à l'autre bout de la planète. Intéressant, non? Maintenant, imaginez qu'en seulement 3 clics, une jeune fille âgée de 11 ans a accès à ça. Un prédateur sexuel à la recherche d'une proie qui n'a de limite que sa morale inexistante et qui compte bien franchir les barrières du virtuel pour assouvir ses pulsions de détraquer. En réalité, pas besoin de l'imaginer, cette situation s'est réellement produite et si Omegle a fermé ses portes il y a maintenant quelques temps, c'est parce que ce genre de drame a eu lieu, malheureusement. T'es en train de me dire, il y a une petite gamine qui est allée dessus et des pédos. Oh là là! Aïe, fallait s'y attendre, hein, ils mettent la webcam. Bien plus d'une fois. That site is called Omegle. A 14-year-old can get put with a 40-year-old. It's an absolutely disgusting. Omegle. On est presque tous allés sur ce site au moins une fois dans notre vie, juste par curiosité. Interagir avec des gens partout dans le monde si facilement. Le concept était bien pensé, mais c'était sans compter sur la monstruosité de certaines personnes qui ont ruiné à jamais la réputation du site. En effet, Omegle est sûrement la plateforme avec le plus de scandales liés à la pédophilie, et ce pour une raison tout à fait logique. Tout le monde pouvait se rencontrer sans aucune barrière. Et d'une manière très simple, il suffisait de cocher une case affirmant que vous aviez plus de 18 ans, et vous étiez directement balancé sur la plateforme dans laquelle vous pouviez rencontrer une personne de votre âge, sympathiser avec, puis quelques secondes après, y voir un homme largement plus vieux et mal intentionné qui vous montrait ses parties intimes. Avec cette forte probabilité de tomber sur un détraqué, un concept était né sur YouTube, celui d'attraper des prédateurs. Le piège mis en place était simple, il suffisait de placer une femme pouvant être crédible en mentant sur son âge et attendre que quelqu'un morde à l'hameçon. Parmi les précurseurs de ce concept figurait Nico is Cold, un youtubeur américain à plus d'1 million d'abonnés, s'étant fait connaître avec des vidéos sur Zoom, mais aussi sur Omegle, notamment avec une série de vidéos appelée Catching Creeps on Omegle. Do you usually like younger girls? I like all ages. Really? What kind of outfit do you have? Want me to show you? 15 years old, buddy. You're done. Voyant l'énorme succès du premier épisode, Nico continuera la série sur C'est plusieurs marrant. vidéos. Il affichera des dizaines de Attends. prédateurs. Et trop bien le concept! Oh là là! Oh la vache! Incroyable le gars! Devant des centaines de milliers de personnes, jusqu'à ce que l'un d'entre eux se démarque des autres avec un dénouement qui allait résonner bien au-delà des vidéos du youtubeur américain. Dans le premier épisode de la série, sorti le 5 juin 2023, Nico avait eu une interaction avec un certain Mike, un père de famille qui ne semblait pas être dérangé à l'idée de séduire une adolescente de 16 ans et de lui demander de se dénuder. How are you? Good, how are you? You are adorable. Do you have any kids? Yeah, what? 16? I'm 16. Oh, I love that. What's your name? My name's Ashley. Are you freaky? Yeah, I'm into lots of them. I have a question. Would you stand up for me and take your sluts? Actually, yes. Who are you here to meet today, buddy? He skipped instantly. Malgré le fait que cela puisse être choquant à vos yeux, sachez que l'extrait que vous venez de voir est vraiment bas. Le youtubeur américain, we love you too. Il verra jamais cette vidéo, je suis con. Mais putain, ouais non, incroyable. Parmi les dizaines d'autres qui lui succèdent dans les vidéos. En réalité, le vrai problème débutera dans le deuxième épisode, sorti seulement 10 jours après, le 16 juin 2023. Hey, I remember you. I remember you from being on here. What are you doing? Do you remember me? No.
Hey, you're done again, Pat. Fucking guy, bro. Encore ce même prédateur, une deuxième fois, et en à peine 2 semaines. On comprenait facilement que cet homme passait régulièrement sur Omegle à la recherche de jeunes filles, au point où il en avait oublié qu'il s'était fait piéger par cette même personne quelques jours auparavant. On apprendra même dans les commentaires que plein d'autres mineurs avaient eu des interactions avec lui, dans lesquelles il leur demandait la couleur de leurs sous-vêtements et d'autres choses obscènes. Une d'entre elles nous apportera même son âge, l'homme en question avait 53 ans. Le pire dans tout ça, c'est que malgré ses trophées affichés, il a... Écoutez les gars, tous les gars je parle, hein, surtout les détraqués sexuels vieux qui cherchent des jeunes. Si vous cherchez une meuf, c'est simple, il y a des putes qui existent, vous leur faites un petit billet en même temps, elles sont contentes, ou alors vous achetez une vaginette. Une vaginette, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que le... pour meuf, mais pour mec. Voilà, tout simplement, hein, on se calme un peu les prédateurs sexuels, d'accord? Surtout sur les mineurs, surtout. avait décidé de continuer et de ne pas s'en soucier. Sauf que cette fois-ci, et malheureusement pour lui, les choses allaient prendre une tournure très différente. Un mois plus tard, quelques semaines après la deuxième interaction avec Mike, Nico reçoit un DM sur Instagram. Un message d'une personne étroitement liée à Mike. C'était son fils de 16 ans. Dans le message, le fils de Mike, qui s'appelle en réalité Matt, explique que tout son entourage est tombé sur les vidéos du youtubeur. Il ajoute que sa belle-mère et son père sont actuellement en plein divorce à cause de ça, que ça se passe plutôt mal pour lui et qu'il a du mal à retourner à l'école car certains de ses camarades sont au courant de l'histoire. Pour prouver la véracité de ses propos, il enverra une photo sur laquelle on le voit à côté de son père, qui était bel et bien le prédateur, surnommé Mike. Les choses ne s'arrêteront pas à ce message. Nico explique dans une vidéo qu'il a reçu un second DM d'une autre personne proche de Mike. Et cette fois-ci, c'était un de ses cousins éloignés. Another Instagram account DMs me and says, "Hey Nico, the guy that you guys caught twice in your Omegle videos is quite literally my second cousin. We are so disgusted and want to do something about this, so any help you can provide, any additional information would be great." Peu de temps après ce message, Donc, en gros, le prédateur sexuel qu'ils ont vu, qui est passé déjà 2 fois, déjà la famille est au courant, donc j'imagine même pas la réputation qu'il a dans sa famille. Oh là là. Et en plus, son cousin il veut le mettre dans la sauce de fou. Mais en même temps, c'est normal, frère, attends. Oh, le divorce, le gamin il a 16 ans, j'imagine. Bah, je peux pas imaginer, hein, je peux pas être à sa place, mais ça doit être horrible pour lui. Oh la... vos personnages contactera Nico. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un proche de Mike. L'auteur de ce nouveau message était quelqu'un d'encore plus inquiétant, puisque l'histoire allait prendre un tournant bien plus sérieux à partir de ce moment-là. And this is where it gets kind of scary almost. I got a really long message from a detective. I am reaching out to you because of an investigation I am involved with and a video that you uploaded to YouTube involving the subject of my investigation. Right when I seen this, I knew. On apprenait donc à travers ce détective que Mike était au... Il y a un détective qui est rentré en plus dans l'histoire. Elle est trop bien. Oh. cœur d'une enquête externe à ce qu'il faisait sur Omegle. Il était déjà un prédateur monstrueux aux yeux d'énormément de personnes. Et il semblait pourtant cacher une autre facette encore bien plus sombre. C'est pas trop bien dans le sens où c'est un pédo, hein. C'est trop bien dans le sens où il veut être dans... Merde, connard. Et ignoble en lui. Nico raconte dans la vidéo qu'il a reçu d'autres appels des membres de la famille. Tout l'entourage de Mike contactait Nichols tour à tour, sauf lui-même, qui est pourtant au centre de cette affaire. Il lui aura fallu du temps avant qu'il ne se décide enfin d'affronter la réalité, en appelant directement Nico dans une conversation enregistrée. I just wanted to talk and just see what's like going on, because I think that I can clear up your name in a way, you know, if we talk and you apologize and stuff like that. I'm getting a divorce. My entire life is ruined. That's all I have to say. Après cette conversation téléphonique, on n'entendra plus parler de Mike, du moins sur la chaîne de Nico, car il n'aura pas fallu longtemps avant que l'enquête du détective n'aboutisse à quelque chose. Le 9 octobre 2023, Mike, de son vrai nom Matthew Manowski, est arrêté par les autorités de l'Indiana après des attouchements sur une jeune fille de 11 ans. Alors déjà, il a pas le même prénom, donc il a fait un faux prénom. Et... Tu veux que je réagisse comment? Tu veux que je dise quoi? Il a touché une meuf de 11 ans, frère. Même une meuf de son âge, il la touche pas comme ça. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, calmez vos hormones, les gars. Hormoneux, les gars. Je parle pas à tous les gars, hein. Tous les gars. Notre information n'est trouvable sur internet à propos de son procès. Le père de famille, qui semblait n'être qu'un prédateur virtuel, était donc également un monstre agissant dans le monde réel, et ce depuis très longtemps. Une dernière découverte concernant son cas le rendra encore plus exécrable aux yeux de la masse. Dans une vidéo d'une autre youtubeuse qui chassait également des prédateurs sur Omegle, on y retrouve Mike piégé une fois de plus sur Omegle. Là où ça devient vraiment effrayant, c'est que cette vidéo en question date d'1 an avant celle de Nico Iscold. Oh,
Attends, c'est avant ou Combien de petites filles sont tombées sur ce type? Honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais si certaines d'entre elles ont eu le malheur d'avoir subi ça virtuellement, d'autres ont malheureusement vécu une rencontre directe avec leur prédateur. New video of an online child predator being taken into jail after a missing Virginia girl was found inside a West Valley apartment. On est en janvier 2022 sur Omegle quand une rencontre funeste a malheureusement lieu. Sur la première webcam, on retrouve une jeune fille d'à peine 14 ans qu'on appelle Rajan. Et sur l'autre écran apparaît un adulte de 28 ans, un homme du nom d'Ethan Roberts. Les deux habitent chacun à l'autre bout des États-Unis, c'est plus de 3000 km qui les séparent. Malgré la barrière de la distance et l'écart entre leur âge, ils sympathiseront sur Omegle avant de s'ajouter en contact pour pouvoir se parler hors de la plateforme. Pendant plusieurs mois, les deux s'échangeront uniquement par virtuel avec des messages obscènes de la part d'Ethan qui manipulait Jeanne afin qu'elle lui envoie des photos d'elle explicites dans lesquelles elle apparaissait dénudée. 7 mois s'écouleront avant que finalement, ils ne décident de se voir dans la vraie vie. En août 2022, Ethan décide de prendre le car et de traverser les États-Unis afin de retrouver l'adolescente. Arrivés sur place, les deux se rencontrent enfin et c'est à ce moment-là que les réelles intentions d'Ethan se clarifient. Il décide de kidnapper Jeanne afin de faire le trajet retour et la ramener directement. Les âges, les âges. Je veux la différence. Même si, bon, peu importe, dans tous les cas, ça, c'est pas possible. Mais là, je veux savoir l'âge, je veux. Et en plus, il la kidnappe, ce fils de... Dans son appartement, à l'autre bout du pays. Cette dernière l'avait enfin compris, c'était pas un ami qu'elle avait rencontré, mais un prédateur qui avait enfin mis la main sur sa proie. Une fois arrivé chez lui, Ethan forcera Jeanne à s'impliquer dans une pornographie infantile en la prenant en photo pour ensuite revendre les images à d'autres prédateurs sur Omegle. Les parents de la fille avaient contacté les autorités dès les premiers jours de sa disparition et avaient placardé des affiches d'elle dans tout le secteur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur fille était bien trop loin pour que quiconque ne la reconnaisse. Et comment retrouver quelqu'un qui a été emmené à des milliers de kilomètres? Il y avait assez peu d'espoir de la retrouver rapidement. Mais Jeanne avait eu une idée excellente lors de sa rencontre avec Ethan. Une idée qui lui aura peut-être sauvé la vie. Celle d'embarquer avec elle sa Nintendo Switch. C'est en se connectant à YouTube depuis sa console qu'une notification avait informé ses amis qu'elle était en ligne. Après avoir été mis au courant de ces informations, le FBI a pu remonter la piste à travers les données de son compte. Et c'est au bout du 11e jour qu'elle a enfin été retrouvée. Morale de l'histoire, acheter des Nintendo Switch plutôt qu'un téléphone. Non mais par contre c'est grave une bonne pub pour Nintendo ça par contre. Saine et sauve. Ethan Robert sera immédiatement arrêté et il sera jugé dans la foulée, puis condamné à une ça se voit sur sa gueule qu'il fait un prédateur. Cette affaire a fait énormément de bruit et a suscité beaucoup de questions sur la sécurité d'un site comme Omegle. C'était pas la première fois qu'une jeune fille mineure avait été exploitée par un prédateur et on pouvait sérieusement s'interroger sur la fiabilité de la plateforme. Bien sûr, un porte-parole d'Omegle s'est exprimé en disant que même si Omegle investit dans sa sécurité avec de l'intelligence artificielle et des modérateurs, les utilisateurs du site restent pleinement responsables de leur comportement et de ce qui peut leur arriver. En tout cas, Jeanne a eu énormément de chance que rien de plus grave ne soit arrivé. Et elle aura appris une leçon pour toute sa vie. Ne jamais faire confiance à un inconnu. Well, this Westerville Central High School teacher will not be in the classroom tomorrow. Je vous ai parlé précédemment de Nico Iskold, en évoquant le fait qu'il existait d'autres chaînes YouTube du même genre. Oma, un YouTuber anglophone à 935 000 abonnés, en fait clairement partie, puisque tout son contenu est centré sur le fait de piéger des prédateurs, autant sur Discord que sur Omegle. À l'instar de Nico, il a une série de vidéos entières dédiées à Omegle, dans laquelle des femmes se font passer pour de jeunes adolescentes afin de piéger des hommes bien plus âgés. Le concept est exactement le même que ce qu'on a vu précédemment. Alors qu'est-ce qui pourrait justifier que je vous en parle encore une fois? Eh bien ici, le prédateur qui s'est fait afficher présente... Ouais, le mec là avec le bide à bière là, oui, je critique pas, j'ai un gros ventre aussi, mais bon. Qui descendent pas plus bas, s'il vous plaît, hein. J'ai pas envie déjà d'être traumatisé et de me faire démonétiser, même si je suis toujours pas monétisée parce que j'ai pas beaucoup... Ouais, mais même dans tous les cas, c'est pas mon truc de montrer des obs sur ma chaîne, donc on va éviter. Un profil totalement inattendu par le youtubeur. La scène a eu lieu dans une vidéo datant d'il y a 2 ans, nommée « Capturer des prédateurs sur Omegle ». La première interaction de la vidéo se passe avec un certain Justin Christophe, 29 ans, un professeur de lycée. How are you? I'm good. How are you? Doing good. I'm 32. How old are you? I'm 15. That's okay with you? You ever been with an older guy? Not really. So, what are some of your turn-ons? Probably hands. I really like hands. Really? Wouldn't mind holding you with my hand. Yeah, well, you know, hold your hand, hold your body. Yeah, you know, rub my hands up and down you. Sounds pretty cool. Rub my hand on your face, you know, just kind of grab it. You're just not getting embarrassed at all, like... Christophe s'était déconnecté à la fin, pensant pouvoir échapper. J'ai juré, c'était chaud ce qu'il a dit.
Ah, il dit bonjour et tout, je me suis dit, vas-y, ça va être tranquille. Non, même pas. Oh, je te caresse le cou. Ah, vas-y, c'est bon, là, bouge de là, j'ai envie de le gifler. Son destin. Mais il était déjà trop tard. Il avait été enregistré et la vidéo allait comptabiliser plus d'1 million de vues très rapidement. Et avec une telle exposition, on ne pouvait que s'en douter. Des élèves du lycée allaient tomber sur la vidéo et l'histoire allait vite se propager dans tout l'établissement. Seulement une semaine plus tard, les nouvelles le concernant sortiront dans la presse. Justin Christophe, un professeur de 29 ans, avait eu une discussion inappropriée avec une prétendue adolescente d'à peine 15 ans. Après avoir visionné l'extrait, la police n'a retenu aucun caractère criminel dans les paroles du professeur, qui a malgré cela démissionné du lycée dans lequel il n'y a pas de caractère criminel. Il a dit qu'il lui caresserait le corps, je sais pas quoi là, avec ses mains. Il dit, ah c'est quoi ton fantasme? D'où tu dis ça à une meuf de 15 ans? T'as 32 piges frérot, tu peux être son daron là. Oh ouais, en plus, à 17 ans, on peut avoir un gosse. Donc tu peux être son daron, fils de gentille femme. Enseigneux. L'affaire en est restée là, et il n'y a aucune autre information sur Justin Christophe, qui, à l'instar de Matthew Manowski, a gâché sa vie en pensant être intouchable derrière une webcam. Westerville Central High School educator and coach Justin Christophe has resigned. He faced accusations of having an inappropriate conversation with a girl who claimed to be underage. Sur Omegle, quand vous vous connectez, vous pouvez choisir un centre d'intérêt pour tomber avec d'autres personnes qui ont sélectionné la même chose que vous. Par exemple, vous pouvez écrire football, manga, musique ou encore Fury. Le terme Fury désigne une communauté très développée aux États-Unis, dont l'intérêt est d'incarner un personnage qui sera souvent... Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est cringe ou je sais pas quoi, c'est gênant et tout. Moi, je trouve c'est mignon. Hein. Bah après, je connais pas tout non plus. Je sais juste que c'est des costumes trop mignons et moi, ça me fait penser aux mascottes, dans des événements ou à Disney. À Disney, il y a des mascottes aussi. Ça me fait penser un peu le délire enfant, mais grand, du coup, en adulte. En animal avec des traits humains. Après, je sais, quand vous tapiez ça sur Omegle, vous pouviez tomber sur des personnes déguisées en animal ou d'autres qui étaient tout simplement là pour discuter de la culture Fury. Mais il y a quelques années, si vous étiez vraiment malchanceux, vous pouviez tomber nez à nez avec celle qu'on voulait absolument éviter en avril 2020. La dame folle au chat. Tout a commencé par un post sur Reddit d'un utilisateur expliquant que son ami était sur Omegle et que sous le tag Fury, elle y avait rencontré une fille qui montrait à sa webcam des chats qu'elle avait tués, brûlés et écorchés. Une photo sous le post montre la fille en train de tenir dans... Écoutez, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Fury, c'est... Je vais pas les mettre tous dans le même panier parce qu'ils sont pas tous... Je pense pas qu'ils sont tous comme ça, mais... Mais d'où tu fais ça, frère? T'es traité. Non, pourquoi ils l'ont pas emmené en psychiatrie, elle? Ça se voit, à la naissance, elle est née par le cul, elle est née de travers, connasse. Sa main la tête d'un chat, dont la peau avait été totalement dépitée. Sous le même post, d'autres témoigneront en disant être tombés sur la même personne qui leur montrait cette fois-ci des squelettes de chats. L'horreur ne se limitait même pas à Omegle, la folle au chat avait ouvert un compte TikTok sur lequel elle s'amusait à narguer les gens qui voulaient la retrouver pour la signaler aux autorités. Elle y avait notamment posté un TikTok où elle avait écrit « Bonne chasse », car jusqu'à présent, elle n'avait jamais montré sa tête et personne ne savait réellement où elle vivait. Elle continuera donc de poster sur TikTok en annonçant par exemple qu'elle allait recevoir 2 chatons de la part d'un ami. Elle annonçait également les horaires pendant lesquels elle se connectait sur Omegle, avec un planning complet pour ceux qui voulaient la retrouver en train de faire des atrocités à des chats. En clair, elle se pensait réellement introuvable et continuait son spectacle régulièrement sur Omegle, tout en s'amusant des gens qui la traquaient sur internet, qu'elle avait bien heureusement beaucoup trop sous-estimé. Sur Discord, dans un serveur privé, une petite équipe s'était créée dans l'unique but de retracer la folle au chat afin de mettre un terme définitif à ce qu'elle faisait. Oh ouais, et qu'ils emmènent les keufs là-bas. Enfin, the cops, comme on dit là-bas, dans le pays où il y a les dingueries, là. L'Amérique, quoi. J'ai rien contre les Américains, mais il y a plus de dingueries chez vous qu'en France, quand même, hein. Après une longue collecte d'informations en regardant les posters dans sa chambre, la marque de ses vêtements, la structure de son visage et toutes les autres traces qu'elle avait laissées sur internet, ils avaient rapidement trouvé dans quelle zone se trouvait la tueuse, à quoi elle ressemblait et quelle était son... Toutes les informations avaient été transmises aux autorités et seulement quelques jours après s'être emparé de l'affaire, la chasse était déjà terminée. La personne qui se trouvait derrière le compte Crazy Cat Lady était Crystal Scott, une jeune femme de 19 ans qui s'emparait des animaux via des annonces de dons sur internet. Non, pas 19 ans, non. Non, faut avoir minimum 50 ans pour être détraqué à ce point-là. Non. En plus, j'allais dire, elle a une gueule d'être normale, mais non. Non, 19 ans, non. Putain, c'est de pire en pire, les générations, là. Elle a été arrêtée par le FBI directement chez elle, où des restes de chats et de chiens avaient été trouvés. Quand
l'enquêteur avait demandé à Crystal pourquoi avoir commis de telles atrocités, elle avait répondu qu'une de ses facettes. Je suis plus chien que chat, mais j'ai de la peine pour les chats qui sont maltraités. Hein. J'aime tous les animaux. Oui, tous les animaux. Oui, tout, bref, on s'en fout, j'aime tous les animaux. De toute façon, j'aime pas la maltraitance. Je préfère les chiens que les chats. Parce que pour moi, les chiens, je sais pas, ils sont plus affectifs, tu vois, que les chats. Après, ça dépend quel chat. Mais, en plus, elle a parlé de chaton. Non. Adorait les chats et les chiens, mais qu'une autre de ses facettes, beaucoup plus sombre et mauvaise, lui répétait constamment de faire du mal à ses animaux. En 14 ans d'existence, Omegle aura été lié à plus de 50 affaires liées à la pédocriminalité. On s'en souviendra tous comme un site qui était certes drôle à certaines occasions, mais surtout comme un site bourré de détraqués qui avait trouvé le moyen le plus simple d'interagir avec des enfants. Finalement, le problème, c'était pas le site en lui-même et le manque de modération, mais plutôt les prédateurs qui, en toute impunité, avaient trouvé un moyen simple et efficace pour chasser leurs proies. Oh là 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 là. Moi, ce qui m'a plus marqué, là, c'est la gamine de 11 ans. Je crois que c'était 11 ans ou 13 ans. Bref, la fille avec sa Switch. Déjà, la Switch, merci la Switch, hein. Mais ce qui m'a le plus choqué, je pense, c'est ça et le professeur. Aussi, le truc où le mec, toute sa famille est contre lui, il divorce et tout. Et bah en fait, toutes les histoires, en fait, m'ont marqué. Bah là, à la fin, c'est plus les animaux parce que, je sais pas, c'est passé la dernière histoire déjà. Et parce que je suis en mode, ouais... Mon ref, sérieusement... Ma rose, pardon. Non, bah, c'est pas ma rose du tout, elle va se faire enculer. Oh putain, j'ai dit un mot, dommage. Allez, c'est la forme. Non mais vraiment, Qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce que tu fais, hein? Salut. Bah, c'est la fin de la vidéo. Débrief. Je connais cette chaîne depuis un bout de temps. Et je m'attendais pas à une histoire comme ça. Je m'attendais à une histoire que de pédo, pas de... Je peux rien dire, je suis juste choquée et c'est aberrant de voir à quel point aujourd'hui il y a des gens qui sont... Bref, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt, en espérant que vous n'êtes pas trop énervés après avoir vu cette vidéo, parce que moi je le suis énormément. Énervé, dégoûté, saoulé, voilà, les trois, salade, tomate, oignon. Et je vous souhaite une très bonne soirée du coup. Et allez voir dans mon à propos, à chaque fois je le dis, mais c'est la dernière fois que je le dis. Ça me saoule aussi de le répéter. Donc voilà, allez voir dans mon à propos. Et attention, je vais vous montrer quelque chose. Regardez mon t-shirt, comment il est beau. Vlati pas qu'il est tout joli, hein? C'est mon t-shirt préféré. Pourtant, je peux pas trop porter. Non, j'ai des animaux. Il y a marqué dragon. Il est pas trop stylé de fou. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.